Du côté du Témiscamingue maintenant, le projet Onimiki, qui veut générer de l'énergie hydroélectrique, revoit son ampleur à la baisse. Charline, voilà qu'une des 2 mini-centrales prévues là, est abandonnée. Oui, voilà, André, les prometteurs dévoilent aujourd'hui une mise à jour. Vous l'avez dit, on prévoyait initialement 2 installations, mais des analyses récentes ont démontré que la centrale située au sud de Témiscamingue n'est pas réalisable d'un point de vue technique et économique. Le projet se concentre désormais sur l'unique centrale qui sera située à environ 30 km de Témiscamingue. Bien qu'il y avait une ancienne centrale dans le sud, un choix raisonné s'est fait autour d'un projet plus petit, passant de 37 à 7 MW. Le président d'énergie renouvelable Onimiki, David McLaren, nous confie les raisons de la fin du projet Onimiki Sud. Avec les recherches, les études par nos experts, il fait en sorte que ce n'est plus un projet que je pense qu'il serait responsable de continuer, considérant l'approvisionnement que l'usine RAIM a besoin, l'approvisionnement en eau que la ville a besoin, d'autres éléments environnementaux, ces choses-là font en sorte que la marge de manœuvre pour être viable et avoir un profit est trop mince. Et Charline, on est encore loin de voir apparaître des structures, là. Eh bien, Onimiki est toujours en phase d'évaluation et d'analyse. Des consultations publiques sont organisées dans les prochaines semaines et devraient permettre de mettre en place un calendrier pour les prochaines rencontres. Le président d'Énergie Renouvelable espère pouvoir déposer l'étude d'impact au ministère d'ici la mi-2026. Il rappelle que c'est un projet porteur pour la région qui permet de réunir les communautés autochtones avec les voisins de Témiscamingue. Le préfet Martin Lefebvre abonde dans le même sens. On l'écoute. Donc, le projet Onimiki pour le Témiscamingue, c'est sûr que c'est un projet intéressant au niveau économique. Là, écoutez, les retombées qu'il pourrait y avoir à long terme. Donc, pour nous, c'est sûr qu'on suit le projet de très près. De l'emploi qui sera créé là, lors de la construction, parce que c'est un projet quand même qui va se réaliser sur plusieurs mois. Donc, on va s'assurer qu'au Témiscamingue, on ait des entrepreneurs qui soient aptes et formés pour pouvoir soutenir là, et participer. Comme des études sont encore en prévoir, aucune date de début de travaux n'est officiellement annoncée. Cependant, David McLaren évoque un potentiel premier coup de pioche d'ici 1 an et demi. Merci Charline, on continue de suivre l'avancée du projet.